Salut, bienvenue sur notre chaîne YouTube Impôts et Fiscalité. Aujourd'hui, nous allons traiter des dons, libéralités et subventions. Quels sont les avantages fiscaux des dons, libéralités et subventions? Déjà, il faut savoir que les dons, libéralités et subventions, ce sont des aides que vous donnez à des personnes physiques, des personnes morales, pour soutenir leur activité, leur action dans la société à un certain moment. Fiscalement, ces dons, libéralités et subventions ne sont pas déductibles. Seulement, le législateur fiscal a fait une exception qui est précisée dans le Code général des impôts camerounais à l'article 7 au point A5. Cet article précise les conditions et la fourchette de déductibilité des charges concernant dons, libéralités et subventions. Et les fourchettes de déduction sont de 3. Il y a la première fourchette qui est de 0,5% du chiffre d'affaires de l'exercice. Donc, vous ne pouvez déduire que 0,5, une valeur correspondant à 0,5% du chiffre d'affaires de l'exercice. La deuxième fourchette, vous ne pouvez déduire que 5%, la valeur correspondant à 5% du chiffre d'affaires de l'exercice. Et la troisième tranche, c'est la possibilité de déduction totale, de déduction en intégralité. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de vous apporter des précisions concernant ces charges. À quelle entreprise vous avez alloué ces charges et à quelle hauteur vous pouvez faire valoir les déductions pour diminuer l'impôt à payer en fin d'exercice. La première tranche, qui est de 0,5% du chiffre d'affaires de l'exercice, concerne les dons, libéralités et subventions alloués aux organismes de recherche et de développement, aux organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, sportif, éducatif, scientifique et familial. Donc, si vous avez alloué des dons à ces deux groupes d'organismes, organismes de recherche et de développement, organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, sportif, éducatif, scientifique, social et familial, vous pourrez déduire à hauteur de 0,5% du chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas déduire plus de la valeur correspondant à 0,5% du chiffre d'affaires de l'exercice. Si vous déduisez plus, la différence sera tout simplement réintégrée. La deuxième fourchette est de 5% du chiffre d'affaires de l'exercice. Alors, pour que vous puissiez déduire une valeur correspondant à 5% du chiffre d'affaires de l'exercice, il faut que les dons, libéralités et subventions soient alloués aux clubs sportifs participant aux compétitions nationales officielles d'élite ou aux organismes agréés chargés de l'organisation des compétitions sportives officielles. Si vous allouez à ces organismes-là, vous pourrez déduire jusqu'à 5% du chiffre d'affaires de l'exercice concerné. Troisième et dernière fourchette vous permet de déduire intégralement les charges correspondant aux dons, libéralités et subventions. Alors, pour que cette déduction soit intégrale et totale, il faut que ces charges soient allouées aux structures ci-après. La première, c'est d'abord l'État, les collectivités territoriales décentralisées en vue de l'acquisition des rétroviraux dans le cadre du traitement de VIH-Sida. Il faut que ce soit alloué aux organismes de recherche
et de développement, agréé et domicilié au Cameroun et intervenant dans le domaine de l'agriculture, de la santé et de l'élevage. Si vous avez alloué des dons, libéralités et subventions à ces deux groupes de structures, vous pourrez faire une déduction intégrale. Naturellement, il faut rappeler que, en termes d'avantages, lorsque une charge est déduite fiscalement, ça a pour avantage fiscal de diminuer le bénéfice et donc de diminuer l'impôt, le montant de l'impôt sur le revenu à payer en fin de l'exercice. Parce que le principe de l'impôt sur le revenu, vous trouvez le revenu après déduction de toutes les charges sur le chiffre d'affaires. Vous calculez l'impôt sur ce revenu et naturellement, vous déduisez les acomptes payés au courant de l'année pour voir le solde de l'impôt à payer. Il va de soi que si vous avez un chiffre d'affaires et que vous avez plus de charges, vous aurez un bénéfice considérablement réduit et conséquemment un impôt réduit. Voilà donc pour les structures qui hésitent souvent d'accompagner des entreprises ou des structures qui font dans des œuvres sociales, qui font dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, du sport. Alors, vous n'avez pas besoin d'hésiter. Sachez que si vous intervenez comme sponsor, comme parrain, comme mécène dans ces activités-là, en veillant au respect des dispositions de l'article 7, 5, A5 du Code général des impôts camerounais, alors vous pourrez faire la déduction dans les fourchettes précisées précédemment à hauteur, premièrement, de 0,5% du chiffre d'affaires de l'exercice. Si vous avez alloué aux organismes de recherche et de développement ou aux organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, sportif, scientifique, social et culturel. De 5% du chiffre d'affaires si vous avez alloué ces dons, libéralités et subventions aux clubs sportifs participant aux compétitions nationales officielles d'élite et aux organismes agréés en charge d'organisation des compétitions sportives officielles. Déduction intégrale si vous avez alloué ces dons, libéralités et subventions à l'État et aux collectivités territoriales décentralisées dans le cadre de l'acquisition des antirétroviraux dans le cadre du traitement du VIH-Sida ou aux organismes de recherche et de développement agréés et domiciliés au Cameroun et intervenant dans les domaines de l'agriculture, santé et l'élevage. Voilà ce que nous avons prévu pour vous en ce qui concerne les avantages fiscaux concernant les dons, libéralités et subventions. Nous espérons vous avoir donné satisfaction. Si vous n'avez pas trouvé d'intérêt à 100%, vous pouvez poser des questions dans des commentaires et nous pourrons vous suivre inbox pour vous donner davantage d'explications. Abonnez-vous sur notre groupe Facebook Impôts et Fiscalité pour plus de conseils et de formations et aussi sur cette chaîne YouTube en cliquant également sur la cloche de notification pour recevoir régulièrement nos conseils et nos formations. Emmanuel Zeu, votre coach en fiscalité.